Donc voici aujourd'hui plusieurs messages, un peu différents de ce que je fais d'habitude. Vous me voyez en gros plan. J'ai toutes mes cartes là, tac, sur la table. Voilà. Et il y a un ordre. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a un ordre dans la diffusion des messages. On va commencer par celui-là. Alors déjà, deux cartes qui descendent. Répétition et temps. Alors, il y a l'idée de la pleine lune ou de la nouvelle lune là qui arrive. Il y a l'idée de retrouver son énergie. Pour pouvoir s'exprimer avec justesse, s'honorer, d'arrêter de se justifier en permanence. Il y a l'idée de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur peut-être que certains sont dans des transitions professionnelles, des transitions de vie, de changement de pays, de maison, etc. Donc il est temps. Il est temps de se recentrer et de s'exprimer avec justesse aux bons interlocuteurs. J'espère que vous entendez bien, je n'ai pas de micro. Il est temps de sortir de l'illusion, des schémas répétitifs, des mensonges intérieurs, de les laisser nous quitter pour enfin évoluer vers le meilleur. Ce qui est perçu, là, ce que je sens, je perçois, c'est un champ, l'ouverture d'un champ des possibles pour les jours, voire les mois à venir, à qui saura saisir cette énergie. Je ne sais pas si vous la voyez. Cette boule de lumière, ces opportunités, toutes ces manifestations que vous avez créées par vous, le travail que vous avez fait, votre évolution, votre vision, vos méditations, vos appels intérieurs. Il reste peut-être encore des derniers masques à lâcher. J'entends des documents à publier. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Et le fait de passer à l'action, de faire toutes ces actions, va faire émerger une nouvelle conscience, de nouvelles opportunités, une nouvelle vibration, et faire de vous une nouvelle personne. Ce que j'entends par nouvelle personne, c'est un nouvel être. C'est-à-dire que votre être intérieur s'est tellement transformé de l'intérieur. Vous avez compris tellement de choses, de schémas. Vous êtes sorti des souffrances. Et là, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre chemin d'âme. Vers un plus grand plan de réalité, de joie, de bonheur, de
satisfaction. Beaucoup de belles choses vont émerger de ce changement, de cette transition. Qui est opérée par beaucoup d'âmes en ce moment. On est beaucoup à faire cette transition, à faire ce passage de vibratoire. Et avant ce passage, il y a des choses à lâcher. Il y a du lest à lâcher, un dernier lest qui probablement va remonter par des schémas répétitifs ou des schémas que vous avez déjà visités et qu'il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Voilà, c'est le message que j'entends. Le vent se lève encore plus et comme si pour balayer ces dernières énergies qui ne nous servent plus. Aujourd'hui, il est grand temps de s'en défaire. Il est grand temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ok, donc je vais prendre d'autres cartes pour un autre message. Peut-être qu'il est en lien. Alors ici, on nous parle de non-amour. Peut-être qu'il y a des parties de vous, de nous, puisque c'est un message collectif, des parties de nous où on a besoin de se donner plus d'amour, d'ouvrir plus le cœur et pour recevoir plus et de manière infinie. Hop, je vous la montre en grand. Le non-amour, c'est éclairer d'amour ce qui n'est pas encore éclairé pour ouvrir davantage le cœur et se donner davantage cet amour. Le guide spirituel, avec toute cette lumière, toutes ces ailes, vos anges gardiens, sont présents dans ce passage. Vous pouvez leur demander de l'aide. Par exemple, comment faire pour faire ça? Comment me libérer d'eux? Comment être plus aligné avec ce que vous voulez, avec vous-même, avec votre mission. Sachez que le monde spirituel est là et je peux en témoigner. Il assiste dans les guérisons en ce moment. Il m'assiste moi aussi. Les énergies de la Terre étant encore plus vibrantes, la Lune, le portail 8-8, c'est une grande élévation spirituelle pour tout le monde. En lien avec le cœur, va y avoir probablement des libérations émotionnelles, mais n'ayez pas peur, parce que n'ayez pas peur parce que vous êtes accompagné déjà. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, ils vont vous guider. Après, si vous avez besoin d'aide, de quelqu'un qui canalise, n'hésitez pas à me demander. Troisième message. On part avec les oiseaux, la sagesse du colibri. Il est question d'enthousiasme ici, c'est dans ce sens. Alors, il est question d'enthousiasme
et beaucoup de bienveillance, d'amour pour soi, de douceur, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Et le fait de s'accorder ce temps, c'est ce que je disais dans le réel, la vidéo précédente, le short. Ce que je disais, c'est plus on s'accorde du temps, de l'amour, de la bienveillance, plus on reprend de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va rayonner autour de nous. Autour de nos propres parents, autour de nos collègues de travail, autour des gens qui sont autour de nous en vacances. Voilà, même si on n'en a pas conscience, on rayonne et ça agit. Ça agit... Non, là, je ressens de l'énergie qui passe à travers moi. Et j'ai entendu, c'est une douche d'amour. Donc, on s'octroie une douche d'amour. Et en plus, les énergies célestes sont là pour nous soutenir dans cette transition, ce passage. Encore un message, décidément, on est raccord. S'abandonner en douceur pour pétiller, pour que ça pétille. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc on est complètement à la suite des autres messages. Il est question de douceur pour soi, de compassion, de prendre une pause. Tout à l'heure dans la vidéo, je parlais de moments sacrés. C'est pas forcément un lieu, mais c'est surtout un moment sacré pour soi et récurrent tous les jours. Et chacun va ressentir ce qu'il a le plus besoin. Ça peut passer par la méditation, par aller au soleil, aller dans l'eau, être observateur, rester en observation, en méditation consciente et les yeux ouverts. Ça peut être ça, donc de l'observation, de la concentration, peut-être de la musique. Voilà, chacun va trouver justement du chant, on peut fredonner, chacun va trouver la meilleure façon de le faire. Est-ce qu'il y a un autre message ? Il y a l'idée aussi de se rallier au clan, c'est-à-dire à son clan, sa famille d'âme. Celles qui vont qui butinent, vous voyez les abeilles, celles qui agissent pour la même cause, pour un même objectif. Toutes ces personnes vont se rejoindre où la vie va les pousser à se reconnecter. Le portail 8-8 apporte un grand changement de connexion des âmes sœurs, des âmes sacrées. Un moment de grande réalisation pour chacun. De grande libération. Un grand portail de lumière va s'ouvrir pour se libérer des dettes karmiques.
tout le mois d'août. Est un grand portail. Ça commence le 8, enfin, peut-être ça commence maintenant. Hein. Pour certains, le mois d'août est un grand portail en lui-même. Elles étaient collées. Donc avec l'énergie du dragon, l'énergie de feu, qui permet de passer à l'action. C'est, j'entends, allez bon, ça y est, bon, j'y vais. Allez, pop, pop. J'arrête de procrastiner, j'arrête d'attendre, j'arrête de me faire souffrir, j'arrête de pas aller vers cette personne, j'arrête de pas aller vers ce lieu qui m'appelle, mais j'arrive pas à y aller. Et là, à partir de ce mois d'août, il va y avoir de grandes prises de conscience, de grandes révélations pour chacun. Ce ne sera pas les mêmes. Qui vont faire que non seulement vous allez être poussé par les énergies, et en plus appelé par les lieux, par les personnes. Voilà, des grands rassemblements vont avoir lieu, des liens d'âme vont se reconnecter, peut-être en famille, hein, mais c'est plus des liens d'âme spirituelle. De grandes libérations karmiques pour chacun d'entre nous. Un tournant de vie. Et la chouette avec ses secrets, avec l'animal de la nuit, qui va lever donc les secrets, les choses non conscientes, non connues, non perçues, non entendues. Des dénis vont se lever. De nouveaux accords vont se créer. Et même, ça va aller loin, c'est des accords de branches. Alors les branches professionnelles. Des accords de branches. Et dans ce grand changement, dans ces grands bouleversements intérieurs, énergétiques, humains, il va falloir prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se ressourcer, retrouver son énergie fondamentale, son énergie primordiale, pour pouvoir passer le cap. Parce que ça peut chambouler. Il y a cette énergie de feu, peut-être que vous allez sentir de la chaleur qui va monter en vous. Ce sont des grandes transmutations, des libérations collectives, de karma très très lourds vont avoir lieu. Waouh, c'est intense. Hein, c'est intense, mais il ne faut pas en avoir peur, c'est juste se lâcher prise et se laisser guider. Hein. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. On a la carte comme la dernière fois de l'iridescence. Irradier. Irradier. Et quand tout ce travail sera fait, vous allez vous attirer déjà. Vous allez attirer par la loi d'attraction, la loi de l'énergie, tout ce qui est beauté, amour, douceur et tout ce que vous désirez, en tout cas qui est prévu pour vous, qui vibre avec votre énergie et qui est prêt pour vous.
Et peut-être que il va y avoir des choses que vous n'avez même pas prévues. Va y en avoir tellement. C'est comme si ça débordait, voyez. Donc si vous avez trop, pensez à donner à ceux qui n'ont pas. Pensez à partager. Et on me le redit là, rester dans une bonne vibration, parce qu'on ne peut pas partager aux autres si on ne sait pas donner à soi-même. Grande leçon que j'ai expérimentée récemment. Donc notre énergie, notre santé, notre bien-être est fondamental avant de donner aux autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'après cette grande transition, ce grand portail, de grandes bénédictions à la hauteur de ce que vous vibrez vont se manifester. Waouh, c'est un peu ce qu'on attend depuis un moment. On en entend parler depuis plusieurs années et c'est enfin là. Enfin, c'est déjà là. C'était déjà là, mais maintenant on va le percevoir concrètement. C'était comme un œuf qui avait besoin de maturer de ces 9 mois de travail intérieur pour pouvoir éclore, commencer à éclore. Voilà, c'est pas que ça va se passer que au mois d'août, c'est un début, un renouveau, un grand changement, mais qui va être durable. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Et ça sera léger. Beaucoup de choses vont s'alléger. Et ce qui va partir, donc, ce sont des schémas d'enfermement, d'incapacité. Je ne me sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur. Je peux pas, je sais pas si, peut-être que je vais pas le faire. Des peurs, des freins, des limitations. Des grandes peurs. Des peurs, j'entends, où on est son propre bourreau, on est son propre terroriste intérieur. Et tout ça va vraiment s'alléger à partir du mois d'août. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message ? Restez dans le cœur. Il y a la femme, le féminin, le retour du féminin, le retour de la créativité, de la douceur. On est toujours dans ce donner de la douceur, mais peut-être que tout ce qui est artistique va se développer, tous les projets en lien avec l'amour de soi vont commencer à, j'entends, exploser. Tout ce côté maternant pour soi, pour l'autre, dans le groupe, dans l'équipe, beaucoup plus de douceur va s'incarner sur la terre. Il est grand temps. Alors, il y a quelque chose qui est coupé, tranché, la fin de quelque chose, d'un cycle infernal, peut-être un déplacement, un voyage, un mouvement. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il va y avoir des grands changements. Ça va être assez brusque. Soit des gens vont décider de partir en voyage, de quitter une région, de quitter un travail, une personne.
Et ça va être quelque chose que vous ruminez déjà. Vous ruminez ça depuis un moment, ça vous appelle, ça vous pousse. Vous allez prendre conscience de tout ce qui ne vous convient pas pour aller vers votre irradiation, votre lumière et tout ce qui vous met en joie. Donc pour aller vers sa joie et son bonheur, il y a quand même des choses à lâcher, à trancher, à couper, à quitter. Et on est encore là-dedans pour ce mois d'août. Et ça peut arriver comme un éclair. Vous y pensez depuis un moment et puis là, c'est bon. Vous dites, bon allez, c'est bon, je la quitte. C'est bon, je quitte cet endroit. C'est bon, je déménage. C'est bon, j'en ai marre de ce boulot. Je m'en vais. Je démissionne. Et évitez de démissionner comme ça brusquement. Prévoyez à l'avance. Sécurisez-vous. Mais l'envie d'eux et le passage à l'action vont être subites. Moi, super. Personnellement, moi, j'ai envie de partir en vacances. On va voir, je vous dirai ce que j'ai mis en place. Déjà, ça me trotte. On va voir ce qui est possible. N'ayez plus peur de l'orage. Activez votre ambition. Vous ne pouvez pas rayonner si vous ne vous apportez pas cette lumière intérieure qui passe par le fait de se choisir, de se prioriser pour enfin passer à l'action. Sortir des j'ai pas le choix, je manque d'eux, je vais pas y arriver, comment on fait ? Ayez confiance en vous, en votre guidance, en vos messages. Vous êtes accompagné, soutenu, guidé. Vous allez le ressentir de toute façon là où vous vous sentez bien, c'est là qu'il faut aller. C'est comme si ça vous a appelé. Moi, en ce moment, c'est les palmiers qui m'appellent, les palmiers, les cocotiers. Donc, il y a un truc de voyage qui m'appelle. Mais bon, pour l'instant, financièrement, je peux pas. Mais on ne sait jamais. Si l'argent arrivait d'un coup, plus que je ne pensais, ça pourrait être possible. Donc moi, je crois à cette possibilité. Je me laisse y croire. J'ai bien envie d'y croire. C'est ça qu'il faut se dire. Peut-être que dans mon mental, il n'est pas prêt à croire que ça va être beau, super. Mais dites-vous, j'ai envie d'y croire. D'abord, c'est le premier pas pour que ça se manifeste. J'ai envie d'y croire. Est-ce que vous avez envie d'y croire ? Et tout ce que je viens de vous dire, pour moi, ça vibre de fou. De fou. Enfin, je suis pas folle, mais ça vibre trop, quoi.